Bonjour tout le monde, nous sommes le 22 décembre, on se rapproche de Noël et le CAC s'est rapproché hier soir des 7000 points, on revient en arrière depuis, on se rapproche d'ailleurs d'un niveau de rebond, 6950, c'est le niveau sur lequel je suis placé pour commencer à acheter un petit peu, dans l'idée de viser par exemple, on prendra peut-être 60, 77, voire 90, hein, cette zone-là. Donc bon, vous l'aurez bien compris, hein, on continue de travailler à l'achat. Notre scénario de fond, à savoir des gestions à l'affût de repli pour acheter un marché pas vulnérable, donc a été validé. Et fondamentalement, il est bien compliqué d'expliquer le rebond que nous avons eu, puisqu'on est quand même sur une reprise de 4% entre lundi et puis le plus haut d'hier soir. C'est extrêmement violent. On a des gaps, donc toujours une situation très particulière avec une nouvelle fois la prépondérance de l'aspect et des algos aussi, hein, qui amplifient le tout. Donc, on achète sur repli, 6950, c'est le niveau. On va considérer qu'à très court terme, tant qu'on est au-dessus de 6900, voilà, c'est ce que vous entendez, 51, c'est fait. Tant qu'on évolue à court terme au-dessus de 6925-30, on va considérer qu'on est plutôt du bon côté. Et si on venait à passer en dessous, on aurait une petite fragilisation en pur intraday. Sinon, dans une optique plus longue, c'est les 6640, hein, le niveau, mais bon, on n'en est pas là. Mais nous, c'est ce qu'on fait sur le trade du jour là depuis pas mal de temps déjà. On détermine des niveaux de rupture un petit peu plus proches que ce qu'on avait l'habitude de faire, où c'est vrai qu'on proposait spontanément le niveau de retournement de tendance. Là, on propose des niveaux d'alerte plus proches qui correspondent à des zones graphiques, bien évidemment, à des pivots court moyen terme, on va dire quelques jours, éventuellement quelques semaines, autour desquels il est possible de faire des articulations. Moi, par exemple, je m'en sers pour me couvrir si jamais c'est nécessaire via des options. Donc, il y a des choses à faire. Sur le DAX, bon, j'aurais bien aimé gratter 15 385. Il s'est arrêté au-dessus pour l'instant. Donc là, c'est pareil, hein, une grosse reprise, 450 points de reprise très rapidement. Donc on a toujours cette alternance de mouvements haussiers, de mouvements baissiers, avec sur le fond, dans le fond, une tendance de fond qui reste haussière et donc un marché une forte instabilité du prix. C'est ça qui est à mettre hein, dans la colonne des indications négatives. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. L'eurodoll, lui, piétine, hein, toujours très faible volatilité. Alors hier, on a vendu au plus haut l'euro-dollar, puisqu'on proposait le matin une vente à 1,1303. Alors c'était un double top avec la veille, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais 1,1303, eh bien, a été parfaitement validé. Derrière, on a eu un repli de 30-40 pips, donc on a pu faire l'écart. Donc c'est parfait. Passons aux actions. Il y a énormément de choses à faire sur les valeurs. C'est assez agréable. La période est très agréable à travailler sur les actions. On a de belles configurations, que ce soit sur les petites, sur les moyennes et même sur les grosses capitalisations. Donc là, ce matin, vous avez Capgemini qui est en hausse. Vous avez LVMH qui est en hausse. Vous voyez, c'est très régulier. Le CAC proche de l'équilibre, hein, 0,06 de hausse. Donc, vous voyez, on la voit, hein, cette évolution heurtée avec des mouvements erratiques et beaucoup de violence. On voit hein, les bougies qui sont quand même d'une amplitude assez grande. Bon, là, on peut penser que la fenêtre est ouverte pour pourquoi pas revenir sur les plus hauts récents, la zone des 7050, 7100. Après, quid du potentiel. Mais bon, pour l'instant, on est toujours dans cette logique de reprise, de marché qui reste résilient. Et donc, sur les actions, beaucoup de régularité. Engie, plus forte baisse. Bon, Renault, c'est pas terrible. Vous voyez, Renault, on est en bas. Les bancaires en ordre dispersé, un petit peu lourdes. Les grosses pondérations, un petit peu lourdes. Dans les screeners, un screener volume, ce qui bouge là, on a Europlasma, on a McPhee, donc McPhee, nous on est dessus, avec il y a eu une news ce matin sur McPhee, il y a Balio, elle est compliquée à travailler celle-là, vous avez Verimatrix, on est dessus aussi, c'est graphiquement très joli, vous voyez, ça fait partie des dossiers qui fondamentalement sont pas mauvais, et là, graphiquement, techniquement, c'est très propre. Medincell, il y a une alerte volume, donc il y a moyen de s'amuser sur cette valeur-là à très court terme. Focusum qui bouge bien aussi, nous on est dessus, on a déclenché un signal d'achat par là me semble-t-il, Pharmagest qui bouge bien aussi, il y a un signal, Ruby c'est une valeur intéressante, ça c'est une valeur qu'il est possible de mettre en fond de portefeuille pour la garder. Il y a plusieurs valeurs comme ça à mettre en fond de portefeuille pour les garder pendant, je parle pas de quelques heures, quelques jours, mais même des semaines et pourquoi pas des mois. Il y a du potentiel sur ces valeurs-là. Elles sont revenues quand même sur
sur des niveaux support importants. Ce sont des boîtes qui fondamentalement ne sont pas mauvaises. Donc là, oui, on est sur une dégradation nette, mais ça tient la route. On peut peut-être penser qu'il y a eu une petite exagération. Donc, il y a pas mal de valeurs comme ça. Il y a des choses à faire sur les actions. Donc, ce que je disais sur BFM tout à l'heure, c'est vrai que l'activité est intéressante en cette période de l'année. C'est pas toujours le cas. Donc, les indices bougent bien, il y a une belle vol. Les actions bougent bien, il y a une belle vol. Donc, il y a des opportunités et tout ça rend la fin d'année très sympathique. Pas facile, parce qu'il y a quand même des contre-pieds, faut faire attention, mais agréable au niveau des opportunités. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Demain, on fera le live. Je ne vais pas le faire le 24 au matin, je le ferai demain matin. Donc, on se retrouvera à 9h30 sur notre chaîne YouTube pour l'avant-dernier live de l'année, parce que j'en ferai un la semaine prochaine aussi. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne séance, une bonne journée, et on se retrouve demain matin. Salut à tous.